Assalamu alaikum, bonjour. Réseau Fichim vous présente un exercice résolu sur le mouvement et la vitesse en mécanique niveau collège et lycée. Dans l'énoncé, le corps S se déplace le long d'une trajectoire ABC composée de deux parties comme le montre la figure 1 ci-dessous. On a ici la figure, on a ici le trajet A, B, C. Bien. Un segment droit et horizontal AB de longueur D1 est égal à 120 cm. C'est-à-dire que cette distance entre A et B est égale à 120 cm. Et un segment oblique et droit de longueur D2 de 80 cm. Le mobile passe par la position A à l'instant T égal à 0 secondes et s'arrête lorsqu'il atteint la position C. Donc à l'instant T égal à 0, donc il fait le départ du point A, il arrive au point C. La figure 2 représente la courbe de changement de la vitesse V du corps S en fonction du temps. On a ici en ordonnée la vitesse exprimée en mètres par seconde et en abscisse le temps exprimé en secondes. Donc ça, c'est la courbe de changement de vitesse. Bien, les données, on a la masse du corps S est de 500 grammes et l'intensité de pesanteur est de 10 newtons par kilogramme. Première question. Réponds par vrai ou faux. Première proposition. Le corps S est en mouvement par rapport au sol comme corps de référence. Deuxième proposition. Le mouvement du corps S sur le segment AB est rectiligne uniforme avec une vitesse V1 de 0,2 mètres par seconde. Troisième proposition, le temps T1 mis pour le déplacement du corps S sur le segment AB est exprimé T1 est égal à D1 sur V, avec D1 c'est la distance parcourue et V c'est la vitesse. Et la dernière proposition, l'action du plan incliné sur le corps S est une action de contact localisée. Bien. Deuxième question, la durée du déplacement du corps S entre les positions B et C est de 4 secondes. C'est-à-dire que la durée du parcours du corps S entre B et C est de 4 secondes et on la symbolise avec delta de T. Question, déterminer la vitesse V à l'instant T égale à 5 secondes en système international. C'est-à-dire on doit exprimer la vitesse en mètres par seconde. C'est-à-dire la distance doit être exprimée en mètres et le temps en secondes. Bien. La troisième question. Le corps S est en équilibre dans la position D. 3.1. Déterminer les caractéristiques de la force du poids P. Et représente le vecteur de force avec l'échelle 1 newton pour 1 cm. Et 3.2. Déduit les caractéristiques de la force R, le vecteur R, appliqué par le plan incliné BC sur le corps S. Donc, il nous demande, dans la dernière question, de déterminer les caractéristiques de la force exercée par le plan incliné sur le corps S. Bien, on a ici 3 questions et on va essayer de répondre une à une. Donc, commençons par la première. Réponds par vrai ou faux. Est-ce le corps S est en mouvement par rapport au sol comme corps de référence? Comme corps de référence. Est-ce vrai ou faux? Un peu de réflexion. On a vu au cours que lorsqu'on veut déterminer la position ou bien la nature du corps, est-ce qu'il est en mouvement ou bien au repos, on doit toujours choisir un référence ou bien un référentiel. Donc, dans ce cas, on a le référentiel ou bien le corps de référence, c'est le sol. Donc, le corps S est en mouvement par rapport au sol comme corps de référence. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai, parce que le corps change de position suivant le sol. Voilà. Donc, elle est en mouvement par rapport au sol. Bien, c'est vrai. La deuxième proposition. Le mouvement du corps S sur le segment AB est rectiligne uniforme avec une vitesse V1 et de valeur 0,2 mètres par seconde. Vrai ou faux? Donc, on est toujours dans la portion AB.
B. Donc le mouvement des corps S sur le segment AB est rectiligne, uniforme, avec une vitesse de valeur 0,2 mètres par seconde. Voilà, un peu de réflexion. Tout d'abord, on fait appel à la figure 2. Et on peut constater que la vitesse entre 0 secondes et 4 secondes, c'est-à-dire au point de départ et point d'arrivée B, voilà. Donc, on a une droite. Cela veut dire que la vitesse, elle est constante. Automatiquement, dans ce cas, dans cette portion du parcours, on a le mouvement est un mouvement rectiligne, voilà, il est rectiligne et uniforme. Pourquoi uniforme? Parce que la vitesse est constante. Et il nous reste, maintenant on a la moitié de la proposition, elle est vraie, elle est juste. Par contre, on va vérifier S, elle va se déplacer avec la vitesse de 0,2 mètres par seconde. Donc on fait appel à la figure. On constate que, c'est-à-dire que la vitesse entre 0 et 4 secondes, c'est une vitesse qui est constante, sa valeur est égale à 0,4 mètres par seconde. 0,4 mètres par seconde et non pas 0,2 mètres par seconde. Donc c'est une proposition qui est fausse. Donc c'est faux. Troisième proposition. Le temps T1 mis pour le déplacement du corps S sur le segment AB est exprimé sous la forme T1 est égal à D1 sur V1. Vrai ou faux? Un peu de réflexion. Donc, d'après la deuxième proposition, on a dit que le mouvement de ce corps S sur le segment AB est rectiligne uniforme, avec une vitesse constante qui est égale de valeur 0,4 mètres par seconde. Donc, étant donné qu'on a un mouvement rectiligne uniforme, donc on sait que d'après le cours, que l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est que sur la forme x de t est égal à vt plus x0. Étant donné que à l'instant t égale à 0, on a le corps S fait le départ du point A, c'est-à-dire que x0 est égal à 0, il ne reste que x de t est égal à v fois t. Bien, donc étant donné que x, tout simplement, c'est une distance, et le temps t1, et la vitesse, elle est toujours constante. Automatiquement, on a cette proposition, elle est vraie. Donc, le temps T1 mis pour le déplacement du corps S sur le segment AB est exprimé de cette façon. T1 est égal à D1, c'est la distance parcourue sur la vitesse du parcours. Il y a la vitesse de déplacement V1. Donc, c'est vrai. Il nous reste maintenant la dernière proposition. L'action du plan incliné sur le corps S est une action de contact localisé. Vrai ou faux? On fait appel à la portion BC. On a ici le corps S se déplace du point B vers le point C. Donc, il est soumis à des actions mécaniques. Donc, est-ce l'action du plan incliné sur le corps S est une action de contact? Bien sûr, c'est une action de contact, bien sûr. Est-ce une action de contact localisée? Donc, bien sûr, avant de répondre à cette proposition, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Donc, on sait qu'est-ce que ça veut dire une action de contact localisée. Donc, une action de contact localisée lorsque la surface de contact entre le corps qui subit la force ou bien l'action et le corps qui actionne doit être très petite. Or, d'après ce schéma, on peut voir que le contact entre le corps S et le plan incliné, c'est une surface qui est très grande. Cela veut dire que c'est un contact qui est réparti et non pas localisé. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Voilà. Donc, l'action du plan incliné sur le corps S est une action de contact répartie et non localisée. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. La durée du déplacement du corps S entre les positions B et C est de 4 secondes. Delta de T est égal à 4 secondes. Donc, la durée entre B et C est de 4 secondes. Voilà. Et il nous demande, d'après la question, déterminer la vitesse V à l'instant T est égal à 5 secondes en système international. 5 secondes.
Donc, lorsqu'on dit système international, on a vu que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Il faut que la distance doit être exprimée en mètres et non pas en kilomètres, et le temps en secondes et non pas en heures. Donc, d'après le système qu'on appelle le MKS, MKS c'est le mètre, K c'est le kilogramme, et S c'est la seconde. Voilà, et on peut de même le nommer le système international. Voilà. Donc, dans ce cas, d'après cette question, on fait appel à la courbe. Donc, étant donné qu'on parle de la portion BC, voilà, la portion BC, lorsqu'on a un corps qui se déplace de A vers B avec une vitesse constante, donc c'est un mouvement qui est rectiligne uniforme d'après le graphe, voilà, et la vitesse de déplacement est constante de valeur 0,4 mètres par seconde. Lorsqu'il arrive à ce point, lorsqu'il va monter, donc il aura un mouvement toujours rectiligne, mais il est retardé. De telle sorte, lorsqu'il arrive au point C, sa vitesse devient nulle, égale à 0. D'où on a le graphe où on peut supposer, ou bien c'est juste que le point B, c'est tout simplement sur le déplacement à l'instant t égale à 4 secondes. Lorsqu'il arrive à ce point, donc on peut constater que la vitesse va diminuer jusqu'elle arrive à ce point qui est égal à 0. Donc la vitesse à l'origine de l'ordonnée est égale à 0 mètres par seconde, donc il va s'arrêter au point C. On constate que c'est un mouvement qui est rectiligne retardé, bien décéléré. Voilà, il est décéléré. Donc revenons à la question, déterminer la vitesse V à l'instant t égale à 5 secondes. Donc on va positionner 5 secondes dans l'axe des abscisses, l'axe du temps. On a ici 4 secondes, 5, 6, 7, 8. Donc on va déterminer la valeur de la vitesse, dans ce cas, à l'instant t égale à 5 secondes. Voilà, on a ici 5 secondes, tout simplement. On va faire la projection sur la droite, et on a là la valeur de la vitesse, c'est-à-dire à l'instant t égale à 5 secondes, et de valeur 4,3 mètres par seconde. 4,3 mètres par seconde, donc il se trouve entre 0,2 et 0,4. Bien. Question suivante, question 3. Le corps S est en équilibre dans la position D. Dans cette position, il est en équilibre. 3.1. Déterminer les caractéristiques de la force du point P, du point P, c'est-à-dire le poids de ce corps, représente le vecteur de force avec l'échelle 1 newton pour 1 cm. Donc on va présenter bien sûr 1 newton avec 1 cm. Bien. D'abord, on va donner les caractéristiques de la force P. C'est-à-dire le poids, la force exercée par la Terre sur ce corps S, à ce point D. Bien. Et on sait que, toujours, on fait appel au cours, que les caractéristiques d'une force, il y a 4 caractéristiques. Il y a le point d'application, la direction, ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité. Bien. L'intensité doit être toujours exprimée en newton. Donc, commençons par le point d'application. Donc, le point d'application, dans ce cas, étant donné que c'est une force à distance, donc toutes les forces à distance, ils ont un point d'application, c'est le centre de gravité du système étudié. Dans ce cas, on a le point d'application du poids P et G. C'est le centre de gravité de ce corps S. Voilà, c'est le point G. Bien. La droite d'action, ou bien la direction. La direction, c'est la verticale. Donc, étant donné que l'attraction de la Terre exerce une force verticale, voilà. Donc, c'est une droite qui est verticale. Elle passe par G. Voilà, elle passe par G. Ça, c'est la direction, ou bien la droite d'action qui est verticale, passant par G. Et le sens de cette force est de G vers le bas. Bien sûr, la Terre attire le corps vers le bas. De G vers le bas. Ça, c'est le sens de cette force qui est exercée par la Terre qu'on appelle le poids de ce corps. Il nous reste la dernière, c'est l'intensité. L'intensité P, donc il est exprimé en fonction de la masse et de l'intensité du pesanteur qui est donnée. Donc on aura P est égal à 1 fois G. 1 fois G. D'où on a P est égal à M. M, d'après les données, c'est 500 grammes. Donc on doit la convertir en kilogrammes, c'est-à-dire 0,5.
on l'a multiplié par l'intensité de pesanteur qui est égale à 10. Donc 0,5 fois 10 est égal à 5 newtons. Donc l'intensité de cette force est de 5 newtons. Car sa masse est de 500 grammes et l'intensité de pesanteur est de 10 newtons par kilogramme. Donc ce sont les 4 caractéristiques de cette force qui est le poids P, le vecteur P de ce corps S. Bien. Il nous reste tout simplement maintenant de représenter cette force avec une échelle à newton pour 1 cm. Étant donné qu'on a ici 5 newtons, donc on va représenter cette force par 5 cm. Chaque newton est représenté par 1 cm. Donc 5 newtons, il est représenté par 5 cm. Et on fait appel au schéma et en respectant les caractéristiques. Donc on va tracer une flèche. Le point de départ de cette flèche, c'est le point d'application G. La direction, c'est la verticale passant par G. Le sens est de G vers le bas. Et l'intensité est de 5 newtons. Il est représenté par 5 cm. Voilà. On a ici la représentation du poids P qui est verticalement, voilà, du G vers le bas. Et là, une longueur de 5 cm. Pourquoi? Parce que 1 cm représente 1 newton. Bien. Question 3.2. Déduis les caractéristiques de la force R appliquée par le plan incliné BC sur le corps S. Voilà, il nous demande maintenant de donner, ou bien de déterminer les caractéristiques de la force exercée par le plan incliné sur le corps S. Voilà, à ce point D, sur le corps S. Bien. Donc, étant donné que le plan incliné il est en contact avec le corps S, donc le point d'application, c'est le point D. C'est le point D, c'est le point de contact entre S et le plan incliné. La direction, la droite d'action, le droit d'application, c'est la verticale passant par D. C'est la verticale passant par D. Voilà. Donc, c'est une droite d'application, ou bien droite d'action, ou bien c'est la direction. C'est la verticale passant par D. Le sens maintenant, le sens est de D vers le haut. Pourquoi? Parce que le plan incliné, il maintient le corps S vers le haut, car l'attraction attire le corps vers le bas. Donc, pour qu'il reste en équilibre, il faut avoir une compensation, c'est-à-dire que la force R, elle exerce une force verticalement vers le haut. Voilà. L'intensité maintenant, pour déterminer l'intensité de cette force exercée par le plan incliné, on fait appel à la loi d'équilibre. Et on sait que la loi d'équilibre dit que lorsqu'on a un corps qui est soumis sous l'action de force, automatiquement, il est en équilibre, automatiquement ces deux forces, ils ont même droit d'action, même intensité et sens opposé. Étant donné que le poids, il a une droite d'action qui est verticale, automatiquement, la force R, il a une droite d'action qui est verticale. Le sens, il est opposé. P est dirigé vers le bas, R est dirigé vers le haut. Et l'intensité, c'est la même. Cela veut dire qu'on va représenter la force exercée par le plan incliné de longueur 5 cm. Voilà, pour qu'il reste le corps S en équilibre. Voilà. Donc, on peut la représenter avec la même échelle et on aura R est dirigé vers le haut. Voilà. Vers le haut, tout simplement. Donc, ces deux forces, ils ont même droite d'action, sens opposé et même intensité. Donc, bien sûr, elle est représentée au point D. Étant donné que c'est un contact qui est parti, bien sûr, on peut représenter cette force dans n'importe quel point de cette surface, mais on peut la représenter à un point qui est résultant de cette surface de contact. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.